Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici les amis avec une nouvelle guidance, cette fois pour les célibataires parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance concernant les célibataires. Je crois que la dernière remonte un peu avant l'été, donc ça doit être aux alentours du mois de juin il me semble. Donc je me dis que c'est peut-être le moment de refaire un petit point par rapport à votre situation les amis et puis de regarder qu'est-ce qui peut se présenter à vous prochainement. Alors, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo jusqu'à environ 3 mois, grosso modo. S'il y a une rencontre pour vous, quel type de rencontre ça peut être, quel pourrait éventuellement être le potentiel de cette rencontre, etc. Et pour ça, je vous ai préparé 3 choix, comme vous pouvez voir. Donc, vous avez 3 tarots devant vous. Et vous avez une sucette, parce que nous sommes le jour d'Halloween, en tout cas au moment où je filme. Nous sommes le 31 octobre. Donc, vous avez en premier choix le tarot doré de Ciro Marchetti avec la sucette Goût Cola. Voilà. Le deuxième choix, il s'agit du tarot Vision, il me semble. Et c'est une sucette goût fraise. Et le troisième choix, c'est le tarot de l'héritage divin de Ciro Marchetti également. Mais la sucette, c'est, oui, c'est pomme, goût pomme. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, bien entendu. Prenez votre temps, ne vous mettez pas la pression, on va regarder tranquillement. Voilà ce qui peut se passer pour vous, quel type de personne peut rentrer dans votre vie, mais prenez énormément de recul par rapport à tout ça. Euh, voilà, prenez les guidances davantage comme quelque chose qui peut vous donner d'éventuels conseils et puis aussi et surtout comme du divertissement. Voilà, n'oubliez jamais qu'en plus nous sommes sur des guidances collectives. Donc, tout n'est pas à prendre non plus au pied de la lettre. Je pense que c'est important quelquefois de faire cette petite mise au point. Alors, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec le tarot doré et la sucette goût cola. Et on va regarder pour vous, donc, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qui peut arriver dans votre vie amoureuse. Allez, c'est parti pour vous, chers amis célibataires. Qu'est-ce que le tarot a à nous délivrer comme message concernant votre vie amoureuse sentimentale? Choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors déjà, on a un chevalier de bâton. Ami du choix numéro 1, reine d'épée, chevalier de bâton. Bon, il y a quelqu'un ici. Alors, la reine d'épée peut vous représenter, bien entendu. Ça, c'est sûr. Le chevalier de bâton aussi, d'ailleurs, par la même occasion. J'ai l'impression que vous êtes assez au clair. Vous êtes très au clair dans ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse, sentimentale. Vous êtes assez ferme quand même. Vous êtes assez ferme, vous êtes assez direct. Mais ce chevalier de bâton, il peut déjà y avoir quelque chose en fait assez rapidement. Ça peut même être une personne qui est déjà plus ou moins dans votre entourage, avec qui vous discutez. Pour l'instant, c'est cordial, on va dire, surtout cette reine d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, les amis, qui a peut-être des vues sur vous, mais vous, pour l'instant, vous restez un petit peu je dirais, avec une certaine distance émotionnelle, parce que la reine d'épée, c'est quand même assez froid. c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, voilà. Il y a une certaine cordialité, mais on n'en est pas encore au stade où on se laisse complètement aller. Je pense que vous avez peut-être envie de voir comment les choses euh, vont évoluer entre vous et cette personne. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Alors, si ce que je vous dis
ne vous parle pas, si cette personne n'est pas encore dans le paysage, hein, ça peut arriver très rapidement parce que c'est dès la coupe. Oui, parce que regardez, on nous parle bien de quelqu'un avec qui vous allez avoir de la communication. Pour moi, c'est pas vous le chevalier de bâton, parce qu'ici, on a un 8 de bâton. Donc, même si cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, ça arrive très rapidement avec le 8 de bâton. C'est la rapidité, c'est les événements qui s'accélèrent, c'est le mouvement et c'est la communication. Hein. Donc, vous pouvez être amené à échanger très vite là avec quelqu'un, mais vous, on dirait que vous gardez la tête froide dans un premier temps avec cette énergie de la reine d'épée. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Bien sûr, hein, on ne va pas s'arrêter ici. On va regarder ce que ça va donner là, cette communication avec ce chevalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très... c'est le charmeur, hein, le chevalier de bâton. C'est le séducteur, le charmeur. On va voir. Quelqu'un qui paraît très emballé comme ça, qui a peut-être envie d'aller très très vite d'ailleurs avec vous. Et c'est peut-être pour ça que vous vous mettez en reine d'épée, quelque part pour freiner un petit peu l'ardeur ou les ardeurs de cette personne, avant d'être bien sûr de savoir à qui vous avez affaire, bien entendu. La prêtresse, le 2 d'épée, le 6 de bâton, la lune et les amoureux. Ouais, donc on a bien une rencontre ici, mais qui vous perturbe, comment dire. Il y a une rencontre sentimentale avec les amoureux, ça c'est sûr, on nous le confirme, mais c'est aussi le doute et les hésitations. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à cette personne-là. Quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être le fait que vous n'en sachiez pas assez. C'est possible avec le 2 d'épée qu'il y ait quelque chose qui vous fasse comme des drapeaux rouges. Alors après, à voir, hein, cette situation, elle demande à être éclaircie. Soit il y a un refus, on va dire, de votre part de vous dévoiler complètement parce qu'il y a quelque chose qui vous semble un petit peu trouble. Hein. Je dirais que c'est peut-être plutôt par rapport au comportement de cette personne parce qu'avec le 6 de bâton, et tout à l'heure à la coupe, on avait un chevalier de bâton. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très emballé, qui est très rentre-dedans aussi, c'est ce que je ressens. Et vous n'avez pas envie, vous, les amis, de tomber, on va dire, d'être simplement une conquête pour cette personne et vous n'avez pas envie de vous faire des illusions sur les intentions aussi de cette personne-là en question. Peut-être que cette personne, elle va trop vite à votre goût et ça ne vous plaît pas. Et du coup, on voit que vous cherchez à vous protéger et vous n'arrivez pas à vous décider si vous y allez ou si vous n'y allez pas. En d'autres termes, si vous cédez aux avances de cette personne. Alors, on va essayer d'en savoir plus hein, sur cette fameuse personne parce qu'il y a des choses effectivement qui sont un petit peu dans l'ombre, que cette personne vous cache peut-être volontairement ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous trouble, en tout cas. Alors, on va essayer de définir qui est cette personne. Les amis du choix numéro 1, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette fameuse personne-là qui arrive? Alors, je voudrais des informations sur cette personne. Alors, on a un magicien. Oui, c'est quelqu'un qui est très doué, hein, qui est très doué, qui... le magicien, en général, c'est une personne qui est très habile, notamment justement dans la communication, au niveau des relations. C'est une énergie assez jeune, quand même, une énergie assez jeune, dynamique. Alors, quand je dis assez jeune, ça peut être effectivement par l'âge, mais aussi ça peut être quelqu'un qui manque peut-être de maturité sur le plan sentimental, émotionnel. Hein. Ce n'est pas uniquement une différence d'âge. Avec l'énergie du magicien, c'est quelqu'un qui normalement a un potentiel, mais il faut voir effectivement ce qu'il y a derrière parce que le magicien, c'est quand même les débuts.
c'est le charmeur aussi et c'est parfois l'illusionniste. Hein. Donc attention, effectivement, vous avez raison d'y aller quand même avec prudence. On voit que c'est quelqu'un qui a des ambitions, hein, qui a des ambitions peut-être notamment sur le plan professionnel, mais qui manque de moyens, en tout cas pour mettre à exécution ses ambitions. Il y a quelque chose qui manque dans la vie de cette personne. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer. Alors, sur le plan professionnel déjà, d'une part, mais aussi dans sa vie en général, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez déterminé, mais il y a quelque chose qui vient saper un peu les ambitions de cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a rencontré ou qui rencontre au moment où vous allez rencontrer cette personne hein, des difficultés sur le plan financier et qui essaye de se sortir de ces problématiques et de se reconstruire. Vous voyez, avec le 7 de bâton et le chevalier de denier, ça peut être ça, quelqu'un qui cherche à résoudre ses difficultés, mais aussi à retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Mais ça, c'est très général aussi, hein, ce que je peux être en train de vous dire. On n'a pas d'énormes drapeaux rouges par rapport à cette personne, si ce n'est qu'il faut faire attention. C'est quelqu'un qui est peut-être pas complètement mature, en tout cas aussi mature que vous par rapport aux relations. Hein. Alors, maintenant, je vais poursuivre. Ami du choix numéro 1. Avec l'oracle Xavan, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez baisser votre garde par rapport à cette relation? C'est quelqu'un ici qui est dans une sorte de rééquilibrage. Hein. Pour moi, quelqu'un qui est en train de se... Voilà, c'est ça. Hein, qui est en train de se reconstruire, de rééquilibrer les choses dans sa vie. Qui a envie quand même de se poser. Hein, et qui a envie de partir sur des bonnes bases. C'est quand même ce qu'on vous dit de cette personne. Hein. Il y a quand même un effort chez cette personne à vouloir, on va dire, poser des bases saines dans la relation, déjà dans un premier temps. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment quand même envie de faire quelque chose avec vous, mais qu'elle se sent un petit peu frustrée, parce que c'est ça aussi, ce message ici, frustrée par les barrières que vous mettez entre vous et elle. Hein. On voit avec ce 7 de bâton qu'il y a une forme de protection. Ça peut être vous, hein, qui êtes comme ça, hein, parce que justement, vous n'êtes pas encore très très sûr de ce que vous voulez faire avec cet homme ou cette femme. Alors, que peut-on nous dire sur l'évolution de cette relation ? Alors, ici, il y a quand même... il y a quand même un non au départ, vous bloquez hein, quand même. J'ai l'impression que vous mettez des gros freins quand même hein, vis-à-vis de cette personne. Il y a des choses qui... il y a quelque chose quand même qui vous bloque, qui vous gêne chez cet homme ou cette femme. Alors, on va essayer de creuser parce que même en avançant dans le futur, on voit que vous n'êtes pas convaincu par le bien fondé de cette relation. Si vous pouvez complètement vous lancer ou vous jeter à l'eau dans cette relation, on dirait aussi qu'il y a entre vous et cette personne des choses où vous n'êtes pas complètement en accord. Alors ça, après, c'est peut-être la façon dont vous voyez la vie, vos opinions, votre culture, votre façon de vivre aussi, peut y avoir des divergences à ce niveau-là. Pourtant, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous plaire ici. C'est ce que je ressens, quelqu'un qui a envie de faire des compromis, qui a envie d'être conciliant vis-à-vis de vous. On voit que
cette personne, elle a vraiment envie de vous avoir dans sa vie. Enfin, en tout cas, d'avoir une histoire avec vous. Vous avoir dans sa vie, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, d'avoir quand même une histoire avec vous. Alors, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dit cette personne. Vous avez peur d'être face à quelqu'un qui ne soit pas complètement sincère vis-à-vis de vous. Ou peut-être que vous avez vécu, ami du choix, des trahisons. Et que maintenant, les personnes qui se présentent à vous, qui ont des beaux discours et tout, ça ne vous suffit pas. Vous, il vous faut plus que ça. En tout cas, il vous faut des gestes, il vous faut des faits, il vous faut des preuves matérielles du sérieux de la personne. Vous ne vous laissez pas endormir par des beaux discours, des belles paroles. Vous voyez, oui, on est bien sur les conversations, etc. Peut-être que cette personne est trop entreprenante avec vous et que pour vous, ça cache quelque chose. Je suis obligée de creuser un peu plus parce que votre tirage, il n'est pas évident. Je suis honnête avec vous. Votre tirage, il n'est pas évident. Ouais, vous voulez votre bien-être, votre sécurité, vous voulez quelque chose qui soit très, très sécurisant de la part de cette personne. Vous avez besoin d'être rassuré, en fait. Et on voit que ça va être le cas dans le futur. Je pense que cette personne va réussir à quand même vous apporter, je dirais, des preuves de sa bonne volonté vis-à-vis de vous, ou du moins de sa sincérité. Avec l'énergie de la maison et de l'encre, on a quand même quelque chose, en tout cas un lien qui finit par s'ancrer, et on voit que vous coupez avec toutes vos angoisses ici. Là, ici, c'est l'énergie de la consultante, donc c'est vous. On parle vraiment de vous ici. Vous coupez avec les angoisses, avec tout ce qui est pensée négative, peur, anxiété, peur du manque aussi, ou peur de l'abandon, ce genre de choses. Et je pense que vous arrivez en tout cas à vous laisser un peu plus aller vers cette relation. Mais ça va prendre quand même un certain temps. Ça va prendre un certain temps et je pense que cette personne, elle va devoir quand même faire preuve de persévérance vis-à-vis de vous, de patience. Et surtout, elle va devoir peut-être revoir sa façon de vous aborder ou de vous faire la cour. Vous voyez, pour que ce soit plus encourageant pour vous ou que ça vous sécurise en tout cas. Mais on dirait qu'elle y arrive ici. Donc c'est possible de construire quelque chose avec cette personne-là, de construire un lien, mais en allant quand même petit à petit, tout doucement. Et vous, il va falloir vraiment vous apprivoiser. Voilà les amis du choix numéro 1. Je suis désolée, c'était quand même un petit peu, c'était un petit peu compliqué. Mais dites-moi dans les commentaires si vous vous y retrouvez dans les énergies que je viens de vous décrire. Moi, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Alors, choix numéro 2 avec la sucette goût fraise. On y va pour vous les amis. On va regarder donc ce qui peut se présenter à vous entre maintenant, enfin le moment où vous regardez la vidéo et environ 3 mois. Voilà. Alors, pour vous, choix numéro 2. Amis célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous ou qui arrive dans votre vie à partir de maintenant et dans les 3 mois? Allez, le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se présente à vous? Choix numéro 2. Alors, nous avons un 3 de pentacle ici. Ok, on va plutôt parler d'amitié, l'empereur, la vie avec les collègues, les amis. Là, on parle plutôt d'un groupe de personnes, donc ça peut être la possibilité déjà, je dirais, peut-être d'élargir votre cercle social, de faire des choses. Vous menez votre vie entre travail, collègues, les amis, vous faites des choses, on voit que vous êtes quand même assez actif et surtout vous ne restez pas enfermé chez vous, on vous voit au contact
de certaines personnes. Donc le 3 de Denis, je dirais que c'est une belle énergie quand même pour les personnes qui sont célibataires parce que on est à la recherche du contact social et de façon concrète, pas juste en attendant que les gens viennent à nous. On fait des choses pour ça, pour sortir de chez soi. Ça peut passer par des activités, par le fait de faire des sorties entre amis, d'organiser des événements, pourquoi pas aussi de participer, enfin de s'investir dans une association, monter un groupe de musique, ce genre de choses. En tout cas, tout ce qui vous met au contact des autres, hein, ça va être privilégié. Donc forcément, ça donne plus de chances, on va dire, de faire des rencontres, hein, bien entendu qu'en restant sur son canapé devant la télé. Ça, c'est évident. Alors, donc, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Choix numéro 2. Eh bien, ça amène pas mal de choses parce que, vous voyez, vous avez la roue de fortune avec le 8 de bâton. On a un chevalier d'épée ici, donc c'est bien, on voit que les choses bougent. Ici, on a un valet d'épée et nous avons un roi de bâton. On a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ici, on annonce quand même un changement d'énergie ou un renouvellement d'énergie. Les choses vont avancer, évoluer. Avec la roue de fortune, c'est le destin hein, déjà qui est en marche. Alors c'est vrai que ça peut être une rencontre inscrite dans votre destinée, on peut le prendre comme ça de façon très littérale, mais aussi c'est un changement de vie dans le sens où déjà c'est la chance qui revient dans votre vie, mais la chance parce que vous avez provoqué les choses. Hein. C'est ce qu'on a vu avec cette coupe. Vous faites des choses pour que les choses, on va dire, se réalisent, se concrétisent dans votre vie. Vous ne restez pas les bras ballants, vous êtes actif. Hein. Donc, ici, on voit qu'il y a effectivement une connexion qui peut se faire avec une personne. Ça arrive quand même assez rapidement. Avec le 8 de bâton, c'est rapide. L'énergie de la roue de fortune, c'est aussi très rapide. Les choses s'accélèrent et on a des discussions. Hein, on voit des discussions, des échanges avec un roi de bâton. Alors, l'énergie du roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, indépendant aussi, qui a quand même un caractère assez marqué, une personnalité assez forte, déjà parce que c'est un roi ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi aussi? Ça peut être un signe de feu hein, que vous allez rencontrer. Mais aussi, on nous donne quelques indications supplémentaires déjà avec cette première ligne par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui a un côté comme ça, sous ses énergies de feu, qui est quand même très observateur, hein, puisque l'énergie du valet d'épée, c'est le fait d'observer les choses, d'être dans la réflexion. Et puis, en général, il y a quand même un peu ce côté stratégique. Donc, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un qui, avant peut-être de se lancer complètement avec vous, va vous observer, étudier comment vous vous comportez, étudier la façon dont vous vous exprimez, ce genre de petites choses, ce genre de petits détails. Voilà, ça va pas passer inaperçu pour cette personne. Ok, donc faites attention. Après, à côté de ça, en énergie centrale, on a quand même un chevalier d'épée. Alors c'est rigolo parce que c'est un petit peu l'inverse du valet d'épée. C'est le chevalier d'épée, c'est quand on est quand même dans la communication, on y va, on réfléchit pas forcément, etc. Mais je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a le côté très réfléchi chez cette personne, mais aussi un côté quand même assez spontané. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, il y a une belle, je dirais qu'il y a une belle communication entre vous dans un premier temps. Et avec cette énergie du 8 de bâton, les choses peuvent quand même aller assez vite entre vous. Hein, l'énergie du 8 de bâton, ça peut être déjà une attirance très très forte qui se réveille de façon mutuelle. Hein, je veux dire,
du côté de cette personne, mais aussi très bien de votre côté. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe assez rapidement, que ça allume quelque chose entre vous, hein, cette rencontre, et puis surtout les discussions, les conversations que vous allez avoir. Ce que je vois, c'est que ça peut être des conversations vraiment passionnées. Alors quand je dis passionnées, pas uniquement tout de suite sur le côté intime, mais passionnées par exemple sur des sujets qui vous passionnent tous les deux, des centres d'intérêt que vous avez en commun. On voit que ça peut être quand même assez enrichissant, en tout cas de ce côté-là. Alors, on va aller un peu plus loin, on va essayer d'en savoir plus sur cette personne. Ami du choix numéro 2. On va retirer quelques cartes pour en savoir plus cette fois sur cette personne, hein, son bagage, son histoire, où est-ce qu'il en est, où elle en est, si c'est une femme. Avoir un peu plus de caractéristiques. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? 5 de bâton, 4 de coupe, 6 de d'épée. C'est quelqu'un qui a eu, je pense, une vie sentimentale avant vous, bien sûr. Alors, ok. C'est quelqu'un qui ne veut plus de conflit dans sa vie, qui a vécu peut-être des relations amoureuses conflictuelles, difficiles, hein, éprouvantes, difficiles. Il y avait peut-être une mauvaise entente dans sa dernière relation sentimentale amoureuse. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus se prendre la tête, en tout cas, peut-être pour des futilités, parce qu'on a un 2 d'épée aussi en fermant le tirage, et vous avez un 5 de bâton. Donc 5 de bâton, c'est le conflit, la rivalité, quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et le 2 d'épée, c'est quand on se prend la tête aussi pour des choses qui sont ridicules. Vous voyez, des détails. Donc cette personne, elle n'a pas envie de s'encombrer de ça dans sa vie parce qu'elle a déjà vécu ça, et on voit qu'aujourd'hui, elle ne veut plus de ça. Elle est sortie, en fait, d'une relation qui était dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, cette personne, elle ressort en empereur quand même. Donc, c'est quelqu'un qui s'est endurci quand même, je dois vous le dire, hein, parce que l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est assez, je ne vais pas dire rigide, mais il y a quand même un peu il y a quand même un peu une rigidité chez cette personne, mais je pense que c'est par un passé qui a été compliqué. Donc aujourd'hui, cette personne, elle sait exactement ce qu'elle veut, ok, et elle a ses règles de vie. Et puis, si vous ne suivez pas, alors je sais, ça peut paraître un peu comment dire, un peu direct, mais si vous ne suivez pas, je pense qu'elle n'ira pas s'engager plus avant dans la relation. C'est comme ça, et puis voilà. Il y a un peu cette idée-là quand même, hein. Mais c'est surtout par rapport aux prises de tête pour des choses compliquées, difficiles. Elle ne veut pas de ça dans sa vie. Voilà. Alors, on va poursuivre encore, hein, on va creuser comme pour le choix numéro 1 avec l'oracle Zavam. Donc, qu'est-ce que ça peut donner, cette relation entre vous? Qu'est-ce que ça peut donner par la suite entre vous? Progression par étapes. Ça va aller sur le bon chemin, on vous dit, qu'il y a une évolution qui sera positive, mais qui se fera petit à petit. Donc, on se plaît bien, on a des centres d'intérêt communs, on a des belles conversations qui sont passionnées, intéressantes, mais on y va quand même petit à petit, même si on se plaît bien, hein, même si on sent qu'il y a quand même du désir qui s'éveille, qu'il y a un intérêt très fort l'un pour l'autre. On ne brûle pas les étapes a priori,
dans le futur entre vous et cette personne. Hein. On respecte certaines... oui, on vous dit que de toute façon, s'il y a des petites choses qui peuvent se mettre en travers de vous, vous allez de toute façon surmonter les obstacles ou surmonter aussi vos a priori hein, par rapport à cette relation-là. On vous dit que c'est quand même une relation où il y a des sentiments très très forts dès le départ qui vont émerger entre vous. On vous parle d'une relation quand même coup de foudre. Hein. Donc un vrai béguin pour cette personne entre vous et que vous allez savoir vous écouter mutuellement, être à l'écoute l'un de l'autre. Que c'est une relation qui sera protégée de toute façon par l'univers et vous apparaissez ici, la consultante est là. Vous êtes protégé dans cette relation, dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Très 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 belle évolution ici avec l'oracle Xavam parce que même s'il y a des petits couacs sur le chemin, alors ça peut ne pas être grand chose, hein, ça peut être des situations parfois de malentendus, ce qui peut être normal au début d'ailleurs d'une relation, hein, quand on ne se connaît pas bien. On n'a pas encore apprivoisé complètement le langage de l'autre, la manière de communiquer de l'autre et ça peut générer quelques petits malentendus. On voit que ça, ce ne sera pas un problème. Vous allez réussir à dépasser ça et que de toute façon, les sentiments sont très très forts. Hein. On vous parle d'un coup de foudre, d'un véritable tsunami dans votre vie. Je vous ramène à cette énergie de la roue de fortune qui parle effectivement d'un retournement de situation, d'un changement radical dans votre vie. Mais vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et la relation est protégée. Donc très joli. On va conclure avec un petit message du Petit Lenormand pour vous. Choix numéro 2. Vous voyez, c'est rigolo parce que c'est symbolisé par une tornade hein, ici. Donc même si on y va petit à petit, qu'on respecte certaines étapes, ça ne veut pas dire que émotionnellement, ça ne va pas chambouler quelque chose. Hein. Au contraire, j'ai l'impression que ça va bien secouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre hein, sur cette belle relation-là qui arrive ? Le bouquet. Alors, on parle d'une... il y a le bouquet et la verge. Le bouquet et la verge. Alors, attention aux petites tensions, notamment sur les sorties. Durant les sorties, les propositions que vous feront cette personne, il peut y avoir des petites tensions. Alors, on va voir pourquoi. La verge, quelquefois, symbolise aussi les efforts à fournir quand ce n'est pas les tensions. Les nuages, c'est pas bien méchant. Ah, d'accord. Ok, ça peut être quelqu'un qui n'est pas... ouais, il y a une énergie tierce. Et l'énergie tierce, vous savez ce que c'est ? C'est l'éloignement géographique. Ici, avec le vaisseau. Et on voit que pour construire quelque chose par la suite, hein, dans le futur, donc là, on parle d'un futur un petit peu plus lointain, ça peut être problématique hein, et que cette question, c'est ça qui peut inquiéter. C'est l'ombre au tableau, en fait. Hein. Il faudra parler assez rapidement de ça, en fait. Mettre au clair. Peut-être comment vous allez vous organiser déjà dans un premier temps pour vous voir régulièrement. Avec l'énergie du nuage, ça peut être le fait aussi justement d'être dans l'incapacité de se voir souvent. Hein, ça peut être instable à ce niveau-là à cause de la distance géographique. Ce qui peut générer ici des angoisses, des inquiétudes avec cette énergie du serpent et surtout des contrariétés, des problématiques. Mais vous avez quand même l'énergie des oiseaux. Donc on voit qu'on ne perd pas le contact, qu'on essaye de discuter et qu'on essaye surtout avec l'énergie de la tour et les oiseaux à côté, on discute de la suite, du futur et comment on peut construire au mieux cette relation. Je ne dis pas que tout sera simple, hein, je suis honnête avec l'énergie du vaisseau et du serpent ici. Tout ne sera pas forcément simple. Mais je pense que, vous voyez, on nous disait les obstacles ici seront surmontés. Ah. Qu'il faut vraiment garder espoir et surtout vous avez la protection ici.
et que vous saurez vous écouter mutuellement. Donc, je pense que vous saurez pallier et anticiper surtout les problématiques dans votre relation, hein, grâce à l'écoute et au dialogue. Voilà, amis du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, très belle rencontre à vous. Je vous souhaite ces belles énergies qu'on a vues ensemble. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire voilà, comment ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite, les amis. Alors, choix numéro 3, vous qui avez choisi la sucette goût pomme, on y va, on va regarder ce qui vous attend. Amis célibataires du choix numéro 3, qu'est-ce qui va venir à vous? Donc, entre le moment où vous regardez la vidéo et environ 3 mois, hein, comme j'ai précisé pour les autres groupes. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les amis, du choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient à vous, les amis du choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 3. Ah, on a un beau 4 de bâton. On va parler de 7 de bâton, 4 de bâton. Bon, pour l'instant, vous êtes plutôt dans une énergie à, je dirais pas à rester chez vous, mais un petit peu quand même. Hein. Avec ce 7 de bâton et le 4 de bâton, vous êtes bien chez vous. C'est une forme de protection aussi. On a l'impression que vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Déjà, vous avez envie de protéger votre intimité, votre jardin secret. Et puis surtout, avec ce 4 de bâton, ça représente quelquefois la maison. Hein. En ce moment, vous êtes plutôt à rester chez vous, peut-être pas tellement dans une démarche de rencontrer des gens, de faire une rencontre amoureuse, sentimentale, même si au fond de vous en avez envie. J'ai pas l'impression que vous soyez proactif par rapport à ça. Mais on va voir, hein, parce que déjà, ça c'est que notre coupe. C'est que notre coupe. Donc, on va pas s'arrêter ici, évidemment. Hein. Alors, le choix numéro 3. Qu'est-ce qui peut se présenter à vous? Alors, elles sont venues ensemble. Donc, du coup, bah voilà, j'ai 5 cartes. Voilà. Ok. Voyons voir. Alors, on a un 9 de denier. Bah oui, vous êtes bien pour l'instant dans votre vie. Vous avez une stabilité, vous avez vos habitudes, vous ne manquez de rien. Le 9 de denier, c'est quand on manque absolument de rien, mais c'est une énergie de célibat. Hein, voilà, donc ça suit un petit peu votre couple, hein, dans le sens où pour l'instant, vous êtes bien comme ça. Vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une rencontre à tout prix. Mais on a une transformation ici avec un empereur qui est là et on a le 8 de denier. L'empereur, ça nous parle du travail ici. Non, ça c'était le chevalier d'épée. Pourquoi je vous ai dit la transformation? Mais c'est marrant parce que la transformation, elle est là, l'énergie de la mort. C'est dingue. Hein. Vous êtes plutôt concentré sur le travail, hein, ami du choix numéro 3. C'est pour ça que vous n'êtes pas tellement tourné vers votre vie sentimentale, émotionnelle. J'ai l'impression que vous êtes peut-être en phase de transition sur le professionnel. Phase de transition. Hein, peut-être en train de changer de boulot, peut-être en train de vouloir une reconversion, changement de poste, changement de société. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui prend toute votre attention. Et 4, l'empereur et le 8 de denier, c'est vraiment le côté travail, hein, le côté activité, le quotidien. Donc si ce n'est pas l'activité professionnelle à proprement parler, c'est vraiment tout ce qui concerne votre vie au quotidien. Par exemple, reconstruire un nid, vous êtes peut-être engagé dans des travaux, hein, chez vous, dans votre maison. Vous avez envie de transformer une pièce de votre maison, de faire des rénovations, vous avez peut-être envie de déménager. Vous voyez, ça peut être ça peut être aussi vous gérer
votre budget, vos économies, faire de l'épargne, etc. On est plus sur des énergies comme ça, on n'est pas tellement tourné, en tout cas pour le moment, sur la vie émotionnelle. Mais on ne va pas s'arrêter ici, bien entendu. Allez, qu'est-ce qui vous attend par la suite? Une fois que vous avez mis tout ça là en ordre, que vous avez effectué les changements dans votre vie que vous souhaitez, que ce soit professionnel ou ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, bah regardez ce qui se passe. On a quand même un chevalier de coupe qui arrive. Alors, le chevalier de coupe, on est plutôt sur quelqu'un d'un signe d'eau, déjà. Quelqu'un qui suit son cœur, je le dis toujours. Alors, c'est le romantique, c'est l'idéaliste, c'est le rêveur. Voilà. C'est pas forcément négatif, mais c'est une énergie un petit peu rêveuse, comme ça. Donc, à voir ce que ça peut donner. C'est quelqu'un qui a... qui peut avoir des belles intentions dans un premier temps, mais il faut voir ce que ça donne parce que ce n'est pas encore une énergie, le chevalier de coupe, mature. Ce n'est pas le roi de coupe. Donc, il faut voir ce que ça peut donner déjà après dans le futur. Mais on peut avoir une possibilité de rencontre effectivement avec une énergie comme ça, ce que je viens de vous dire. Alors, je vous ai parlé d'un signe d'eau, mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie d'eau dans son thème astral, ou en tout cas qui présente les caractéristiques au niveau de sa personnalité d'un signe d'eau. Alors, voyons voir. On a un 5 de denier, ici le pendu. Le pape, c'est la foi, enfin il est marqué comme la foi ici, le pape. Enfin, c'est l'énergie du pape. Et le 6 de coupe. Ben vous, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous manque. Au-delà de cette personne, là, de ce chevalier de coupe que j'ai entreaperçu, qui peut arriver faire son irruption dans votre vie. Alors, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui vous manque, c'est pas vraiment ça, mais il y a une nostalgie par rapport à quelqu'un du passé peut-être avec qui vous aviez été engagé ou auquel, en tout cas, vous avez peut-être cru à un engagement de la part de cette personne. Et puis, c'est resté en l'état, ça n'a pas bougé, en fait. J'ai l'impression que quelque part, cette énergie du passé, elle est encore présente, même si on voit que vous vous occupez de vous. C'est pas un manque viscéral. C'est pas ça, c'est pas ce que je ressens parce qu'on voit bien ici avec cette première ligne que vous faites votre vie, vous engagez des choses dans votre vie, vous avez quand même une stabilité émotionnelle, vous n'êtes pas dans le désarroi, je ne vous ressens pas là-dedans. Mais il y a un regret par rapport à ce qui aurait pu être avec une personne du passé. Il y a ça. Ok. Et aujourd'hui, vous avez quand même cette envie d'aller vers autre chose, malgré qu'il y ait cette nostalgie par rapport à cette personne-là. Mais on voit que vous n'êtes pas fermé à ce qui peut se présenter à l'avenir pour vous, que ce soit éventuellement le retour de cette personne ou une nouvelle personne. Vous n'êtes pas fermé ni à l'un ni à l'autre. C'est ce que je ressens ici dans ces énergies. Alors, quoi d'autre? On va continuer avec le Xavam. Pour vous, choix numéro 3. Finalement, ça va être quoi? Cette énergie du passé, là? Ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Ah, on parle quand même d'une personne inconnue, donc qui n'est pas encore là. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation. Une personne inconnue, à ce jour, vous dit bien l'énergie de la carte dans l'oracle Xavam. Alors,
qui est cette personne inconnue, à part ce chevalier de coupe où je vous ai donné quelques indications, et comment ça peut évoluer entre vous et cette personne. C'est ce que je vais essayer de déterminer ici. Alors, vous avez besoin de repères, de sécurité, vous êtes bien chez vous, ici. Vous voulez établir un rapport de confiance avec cette personne. J'ai l'impression que ça peut passer par une relation amicale dans un premier temps, entre vous et cette personne inconnue. Vous allez petit à petit dans cette relation amicale. Ouais, je ressens des énergies comme ça. On s'entend bien. On s'entend bien. Le fluide peut être... la connexion, elle peut être jolie, sympathique, agréable. Mais on instaure d'abord un climat, on va dire, de confiance. Ça va être la première chose. Vous allez partir sur des bases comme ça. Et c'est vrai que vous n'allez pas sortir tout de suite, les amis, de votre zone de confort avec cette personne. On voit que vous allez chercher, je ne vais pas dire à vous protéger à tout prix ou à bloquer cette personne. C'est pas comme ça que je ressens les choses. Mais on ne fait pas des choses folles, on ne se lance pas à l'emporte-pièce. Voilà. Bon, c'est quand même une relation qui est protégée. Tiens, je ne vais pas retourner celle-ci. C'est quand même une relation qui est protégée. On vous dit que c'est une relation où il y aura des surprises. Il y aura quand même des imprévus. Donc, tout ne sera... Donc, si vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, l'univers ou cette personne va vous sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est ce que je ressens. Déjà, on a un romantique. Avec le chevalier de coupe, c'est un romantique. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va essayer de vous faire la cour de façon un petit peu, alors peut-être un peu à l'ancienne ou peut-être en vous préparant des jolies surprises, quelque chose un petit peu qui sorte de l'ordinaire. On a cette énergie-là pour vous sortir un petit peu de chez vous et de votre, voilà, du côté un peu, un truc très conventionnel, etc. Et c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration de toute façon. À un moment donné, cette personne, elle va vraiment se lancer, elle va se jeter à l'eau. C'est possible qu'elle vous fasse un cadeau, d'ailleurs. On peut parler d'un cadeau vraiment bien concret, tangible, matériel. Et ça peut même être un cadeau assez coûteux parce qu'on a les sous, l'argent qui est juste à côté du cadeau. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle va mettre le paquet quand même, pour vous surprendre et pour vous en jeter un petit peu plein la vue. Elle va investir, on va dire, en tout cas, voilà, ça peut être une personne qui est très généreuse aussi, bien sûr, qui n'hésite pas à vous gâter, mais je pense qu'il y a vraiment cette envie de vous surprendre à la fois. Alors peut-être par des cadeaux un petit peu fous. Je sais pas, vous emmener par surprise à Venise, par exemple. Je vous donne un exemple. Voilà. Mais par contre, aussi, cette énergie-là vous parle d'avoir envie d'investir quand même dans la relation. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie de construire quelque chose avec vous, tout en gardant un côté frais, surprenant, fantaisie et pas routinier. Vous voyez, alors que vous auriez plutôt tendance à vouloir un peu être dans quelque chose peut-être voilà, qui vous bouscule peut-être un petit peu moins. Allez, on va conclure avec le petit Lenormand, les amis du choix numéro 3. Et on s'arrêtera ici parce que j'en ai déjà dit pas mal. Le jardin. Bah oui, c'est quelqu'un qui va vous sortir de chez vous. La nuit aussi, le soir, des rendez-vous romantiques, des dîners aux chandelles, des activités à l'extérieur, faire plein de choses à l'extérieur, vous emmener au cinéma, vous emmener voir des expositions, peut-être même vous faire partager sa vie avec ses amis, son entourage, parce que le jardin, c'est aussi
la vie sociale, hein. Donc, je pense que quelqu'un qui va vraiment vous sortir de vos 4 murs, là. Alors, le chien, une belle énergie, le livre, le lys, ça c'est pas mal, l'ours. Ouais, c'est une relation qui qui grandit en puissance et en sérieux ici. On se dévoile, vous voyez, de plus en plus, jusqu'à n'avoir plus de secrets l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que l'énergie du lys, c'est une énergie très sérieuse, hein. Les choses sont claires et on passe du livre au lys. Donc c'est peut-être même une relation qui au début va se vivre, on va dire, de façon non officielle. Alors quand je dis non officielle, je pense absolument pas à forcément une relation de triangulaire, hein, mais plutôt, voilà, au départ, on n'en parle peut-être pas tout de suite autour de soi, mais très vite, cette relation quand même devient de plus en plus sérieuse et on dit les choses, on officialise quand même la relation. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on voyait l'entourage social, les amis, la famille peut-être également, qu'à un moment donné, bah, il y aura quand même des présentations officielles avec les familles respectives. C'est quelqu'un qui est, vous voyez, il est apparu ici, c'est quelqu'un qui est très sérieux, avec l'énergie de l'ours, qui a un côté quand même assez protecteur. C'est pas que le rêveur, hein, il a quand même les pieds sur terre avec l'énergie de l'ours. Quelqu'un qui est bien intentionné, on vous dit qu'il a des intentions sincères. Vous le découvrirez avec le temps et vous en serez sûr à un moment donné. Même si au début, à la rencontre, bah, forcément, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Très vite, ça vous semblera clair, limpide. Je ne pense pas qu'il y ait un jeu du chat et de la souris, voyez, entre vous et cette personne. Très vite, vous saurez où vous mettez les pieds, en fait, hein. Et on a quelqu'un, en tout cas, qui a envie de construction, hein. Avec le lys et l'ours, c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie d'investir avec vous, qui a envie de faire des choses avec vous, qui a envie de vous protéger, d'être là pour vous, de vous soutenir, qui a envie d'être sérieux aussi, hein. Le lys, c'est ça. Voilà, amis du choix numéro 3, il était bien votre tirage, même si on voyait qu'il y avait de votre côté des petites choses comme ça, c'était quand même pas mal dans l'ensemble. Écoutez, je vous souhaite cette belle rencontre en tout cas. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye!